On poursuit en compagnie de Jannick Dumas de Destination pour la chronique Réussite. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi aussi? Ça va très bien également. Écoute, de quoi est-ce qu'on discute? Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, ma question, c'est comment on peut contribuer à voir émerger le potentiel d'un enfant lorsqu'on l'accompagne dans son parcours scolaire et plus précisément quand on l'accompagne dans les devoirs et leçons. OK. Oui, parce qu'il y a quand même une posture à adopter, une façon d'être pour que l'école, malgré que ce soit peut-être des fois trop facile pour les surdoués, que ce soit OK pour ceux dans la moyenne, mais que ce soit aussi peut-être difficile pour les enfants où on n'a pas le type d'intelligence qui correspond à 100 à l'école, hein, que l'école est un plus grand défi. Alors, comme on a déjà parlé, l'enfant va avoir besoin de reconnaissance affective, de se sentir en sécurité, qu'il soit très bien ou qui a besoin d'aide, Il faut que le parent ait une grande compréhension, une grande écoute aussi envers le jeune, c'est important. Puis c'est complémentaire au travail de l'enseignant, ce qui va être fait à la maison. Donc, il faut vraiment compléter, s'assurer que notre enfant a compris puis soit à l'aise là-dedans parce que il y a beaucoup de pression aussi, parfois des devoirs, des leçons, de la pression qui peut venir du parent, de la pression qui vient de la quantité de travail qu'on a aussi à réaliser en peu de temps. C'est quand même un dossier qui est délicat, qu'on entend souvent parler. Oui, tout à fait. Mais il y a des recherches qui ont été faites à ce sujet-là, comme par exemple au premier cycle, c'est-à-dire première et deuxième année, ça ne devrait pas durer beaucoup plus que 30 minutes. Et de voir le son ensemble. Oui, ensemble. D'accord? Une trentaine de minutes. Ensuite, au deuxième cycle, c'est-à-dire troisième année, quatrième année, 30 minutes à 45 minutes. Ça ne devrait pas dépasser ça. Si on a un élève de troisième cycle, cinquième, sixième année, on ne devrait pas dépasser 45 minutes à 60 minutes. Là, on parle d'un enfant moyen, d'un enfant qui réussit bien, qui n'a pas besoin de soutien particulier. Si on a un enfant qui est en difficulté, alors là, il faudra peut-être ajuster les devoirs, il faudra peut-être ajuster que la fin de semaine, on en fait un petit peu. Moi, dans mon monde idéal, on devrait donner les devoirs et leçons le vendredi. Tout le monde devrait partir avec un sac le vendredi parce que s'il y a des activités, les parents ont des activités, les enfants ont des activités, il y a des choses qui peuvent se faire la fin de semaine, en pyjama, des fois le dimanche matin quand c'est relax. Il y a plusieurs façons de travailler avec nos enfants. Il n'y a pas juste assis à la table quand on est pressé. Il y a plusieurs façons de travailler. Puis si notre monde idéal n'a pas lieu, hein, si les devoirs et leçons sont donnés seulement le lundi, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui les donnent pour que la fin de semaine soit incluse dans comment on pourrait dire, dans les échéanciers. Oui, parce que là, d'une école à l'autre aussi, on va adopter différents... Parce qu'on sait qu'il y a une école à la baie qui ont appliqué la politique zéro devoir. Des fois, il y en a qui donnent tout au début de la semaine, mais c'est ce qu'il y a à accomplir pour les 5 jours d'école, finalement. Les parents, des fois, sont un petit peu... Parce que quand on est enseignant, des fois, on n'a pas la vision d'un parent qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas été hyper scolarisé, qui n'a pas choisi une voie là, avec le secondaire 5, tout ça. On ne s'imagine pas que le parent n'est pas nécessairement bien outillé. Alors, quand on donne tout le travail, là, c'est l'enfant qu'il faut qu'il apprenne à s'organiser, le parent. Donc, c'est important. Moi, j'aime bien quand c'est structuré. Hein, quand c'est, bon, le lundi, c'est telle activité, mardi, telle activité. Mais c'est correct aussi que l'enseignant, il n'y a pas de recette parfaite. Il y a un idéal où on accompagne bien l'enfant à s'organiser. Puis encore là, l'organisation, ça ne vient pas avec tous les types d'intelligence. Hein. Il y a des enfants qui sont organisés de façon innée, puis il y en a d'autres qui doivent travailler plus fort. Nos petits artistes, par exemple, nos petits explorateurs, nos jeunes pour qui c'est moins facile, là, que eux autres, sont émerveillés. J'appelle les petits papillons. Hein, eux autres, ils ne sont pas vraiment super enracinés. Alors, on doit leur apprendre à s'enraciner. Donc, ça demande pour les parents une certaine vigilance. Et moi, je ne suis pas pour l'abolition des devoirs et leçons parce que, comme en première année, deuxième année, par exemple, on peut prolonger l'acquisition de l'apprentissage, la lecture. On a besoin du soutien des parents. Puis dans mon monde idéal à moi, tous les devoirs devraient être signés. C'est pas d'une façon autoritaire, mais parce que le parent est un outil précieux dans le cheminement de l'enfant
Pas d'une façon, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Non, vraiment dans une volonté de collaboration systémique entre l'école, la maison, que ce soit une collaboration, puis que ce soit bienveillant, harmonieux, sans jugement. Parce que les enseignants font de leur mieux, les parents font de leur mieux, donc on n'a pas lieu de... Il faut s'arranger pour essayer de se comprendre plutôt que de se juger. Oui, oui. Et puis, des fois, les parents aussi vont être portés à porter un jugement, à penser en fonction de leur perception et non des faits, de ce que les enseignants vivent, parce que le contexte actuel est excessivement difficile. Les écoles ont réellement changé là, depuis... Ça travaille fort. On a des changements là, dans notre société. Donc, on a des enfants en difficulté, des enfants souffrants. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de... On a des classes surchargées, on a des nouvelles problématiques dans les classes. Oui. On a des jeunes qui ont besoin, de plus en plus de jeunes qui ont besoin d'une plus grande attention. Oui. Les professeurs qui sont dépassés entre l'enseignement, puis l'encadrement, puis l'intervention, puis la surveillance. Puis c'est devenu des milieux particuliers, là, les écoles. Tout à fait. Ça prend des anges, je dirais des personnes patientes. Beaucoup de monde tombe au combat. Les directions souffrent, les parents souffrent, les enfants souffrent, les familles. Il y a les beaucoup commissions scolaires souffrent. Ben oui, on le voit dans nos actualités. Écoute, donc, au secondaire, je dirais que c'est plus 1 heure. Le but des devoirs, c'est de réviser, exerciser, intégrer. C'est pas supposé d'être de la nouveauté. Oui. C'est pas supposé d'être On met en pratique ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a intégré. Oui. Puis il y a différentes techniques pour que l'enfant apprenne. Il peut être debout, Moi, j'aime bien que ce soit qu'on aille chercher plusieurs canaux sensoriels, c'est-à-dire auditifs, visuels et kinesthésiques. Si, par exemple, l'enseignant ne demande pas de preuve d'études, on peut avoir un cahier Canada dans lequel l'enfant écrit ses mots de vocabulaire, écrit ses verbes, écrit des phrases. À chaque semaine, dans un monde idéal, dans mon monde idéal à moi, l'enfant devrait écrire en première année 1 phrase avec les mots de vocabulaire, en deuxième année 2 phrases, jusqu'à 6 phrases en 6e année, pour développer sa capacité à écrire. C'est pas vrai qu'on apprend à écrire en écrivant une production écrite par étapes. On apprend à écrire en écrivant. C'est pas grave que l'enfant fasse des fautes quand il écrit. On le ramène. C'est comme ça qu'on développe sa pensée réflexive par les techniques d'autocorrection. Puis ça encore, ça doit être signé par les parents et corrigé par l'enseignante. Donc, il y a plusieurs façons. L'enseignante a plusieurs techniques aussi là, pour l'apprentissage de l'écriture. Pour aussi, donc, on amène l'enracinement des apprentissages, le soutien de l'enseignant et aussi le développement de méthodes de travail pour l'enfant, de respecter des engagements. Dans les devoirs et leçons, il n'y a pas juste de faire les devoirs pour faire les devoirs. Tout est une question. Puis aussi, il y a le climat qu'on doit amener quand on fait les devoirs et leçons. Il y a 70 des enfants avec qui c'est facile. Mais tu as un 30 d'enfants, puis dans le 30 on a 20 qui ont besoin d'aide, puis on a peut-être un 5 à 10 pour qui c'est très, très difficile. Souvent, on va avoir des ajustements avec l'école. Donc, ça doit être fait dans la bonne humeur, dans la bonne humeur autant que faire se peut. Ça doit être fait. L'enfant doit se sentir en sécurité et doit avoir un minimum de sentiment de compétence. Donc, moi, quand j'accompagne les enfants, je lui dis « Comment tu te sens en ce moment? » Moi, je m'arrange tout le temps pour aller accrocher au niveau affectif un sentiment de compétence pour que ça devienne un cercle vertueux. Je me sens bon, je veux me sentir de plus en plus compétent. Donc, puis l'enfant sécrète au niveau du cerveau des hormones du bonheur quand il y a une réussite. Alors, il veut en sécréter encore. Alors que quand tu te sens compétent, c'est des toxines que tu sécrètes, du stress, Donc, il faut aller dans le cercle vertueux. Il faut faire de la programmation positive. Tout le temps. D'associer à des trucs qui génèrent du bonheur, pas du stress. Exactement. Puis, tu sais, avec les enfants difficiles, c'est sûr que c'est difficile pour le parent aussi, les devoirs, les leçons. Mais il ne faut pas tomber justement dans le contexte, dans le cercle vicieux de la pression, puis de l'impatience, puis du « ah ouais », puis... Oui, c'est ça. Attention à nos exigences. C'est encore plus difficile ensuite. Oui, parce que là, ça devient une expérience désagréable. Donc, il faut faire... Si le parent, là, la moutarde monte au nez, on se lève, on va prendre une bouffée d'air. OK? Si on sent que on respire. La respiration, c'est magique. Quand on se fait un bobo,
Quand la moutarde monte au nez, on respire, on compte jusqu'à 10. Et on c'est aura... le remède. c'est ça, exactement. On va y aller en terminant parce qu'on n'a plus de temps, malheureusement. Alors, d'accord, c'est ça. Alors, choisir le bon moment, s'organiser, que l'enfant ait tout ce qu'il faut. Puis, s'il faut, en faire un petit peu la fin de semaine. Le matin, en voiture, on peut faire les mots de vocabulaire, on peut faire les jeux, afficher le verbe sur le frigo. Le frigo, c'est pas juste pour mettre de la nourriture. On peut afficher des choses avec des aimants aussi. Alors, le tout dans la bonne humeur, avec amour et un cadre bienveillant. Tout à fait. Puis aller chercher de l'aide, hein, si jamais on a besoin. Il ne faut pas avoir peur, c'est ça. Aller au prof, puis tout de suite quand ils sont en difficulté. Et vous nous appelez. Quand nous aussi, on est dépassés en tant que parents parce que oui. c'est loin tout ça, parce que les règles ont changé, parce que... Aller au prof, c'est extraordinaire. Oui. Destination. Et voilà. Jannick, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, on se retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Merci, bye.